Bonjour. Dans cette vidéo, je vais parler des enregistrements, la première partie concernant les élèves de 4e sciences de l'informatique. Commençons par un petit rappel. Donc, on va se rappeler des types de données vus au cours des cours de programmation. Donc, les types peuvent être divisés en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les types simples, qui sont les types entiers, réels, caractères, chaînes de caractères et booléens. La deuxième catégorie, ce sont les types utilisateurs, les utilisateurs qui sont les types scalaires énumérés, les types scalaires énumérés et le type intervalle. Et on a les types composés ou bien les types structurés qui sont les tableaux et les matrices. Une caractéristique un peu spécifique pour le type tableau, donc c'est que les éléments ou bien tous les éléments du type tableau doivent être obligatoirement de même type. Comme activité maintenant, soit à manipuler dans un algorithme les informations relatives à un élève. Ces informations sont son numéro, son nom, son prénom, ainsi que sa date de naissance et sa moyenne. Donc, vous allez proposer un tableau de déclaration des objets correspondant à ces informations. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce tableau de déclaration des objets? Donc, on va avoir 5 objets, numéro, nom, prénom, date et moyenne. Les types, donc le numéro c'est un entier, le nom, prénom sont des chaînes de caractères. La date de naissance, on peut la considérer comme étant une chaîne de taille maximale 10 caractères. Et la moyenne, bien sûr, c'est un réel. Supposons maintenant que la manipulation concerne un ensemble de 30 élèves, par exemple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, pour regrouper un ensemble de 30 élèves, on a besoin d'utiliser un tableau. Donc, on ne peut pas ici regrouper toutes les informations dans une matrice parce que, bien sûr, les éléments ne sont pas de même type. Donc, on va utiliser 3 types de tableaux. Un tableau d'entier, un tableau qui contient des réels, un tableau qui contient des chaînes. On a 3 types de tableaux différents. Mais comme objet, on a 5 tableaux. Un tableau normalement qui contient les numéros des élèves, les numéros des 30 élèves vont être regroupés dans un tableau de type tab 1, c'est-à-dire un tableau d'entier. 3 tableaux qui contiennent des chaînes de caractères, c'est-à-dire de type tab 3, qui sont le tableau qui contient les noms, le tableau qui contient les prénoms et le tableau qui contient les dates de naissance, et un tableau qui contient les moyens. Donc on a 5 tableaux. En utilisant cette solution, comment on va manipuler les informations? Donc les informations d'un seul élève vont être distribuées entre les 5 tableaux. Donc pour avoir une information, il faut parcourir les 5 tableaux pour trouver toutes les informations correspondantes. Bien sûr, c'est une tâche un peu compliquée, une tâche donc fatigante peut-être, qui nécessite beaucoup de travail. Donc, il n'est pas pratique cette solution, donc essayons de chercher une autre solution plus pratique. Donc, la solution la plus pratique, normalement, c'est lorsqu'on va regrouper
toutes les informations de chaque élève dans un seul objet. Donc un élève, on doit avoir toutes les informations, les 5 informations dans un seul objet. Alors, quel sera le type de cet objet qu'on cherche? Donc, on constate que cet objet n'est pas du tout un objet de type simple. Parce qu'il regroupe plusieurs éléments. Donc, c'est un type composé. Le seul type composé qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est le tableau, bien sûr, matrice. Mais est-ce qu'on peut utiliser un tableau pour définir le type objet? Donc, pour définir un type tableau, il faut donner la taille et le type des éléments. Le type ici n'est pas unique, donc on ne peut pas déterminer un type pour tous les éléments de ce tableau, et donc on ne peut pas utiliser un tableau pour cet objet. Mais ici, donc, on a besoin d'un nouveau type de données, un nouveau type qu'on va étudier, qui est le type enregistrement. Donc, c'est quoi ce type enregistrement? Donc, un enregistrement en Pascal record, c'est un objet formé d'un ou de plusieurs éléments ou champs pouvant être de types différents.